L'histoire d'Agathe. Bonjour, mon nom c'est Agathe, puis je travaille comme entretien ménager dans une ferme près de chez moi. J'ai 47 ans, puis je suis mère d'un garçon de 20 ans, puis j'ai toujours voulu être infirmière. Je suis première d'une famille de 5 enfants. Quand j'avais 10 ans, mon père il est mort à cause que des roches qui lui sont tombées dessus dans la mine dans laquelle il travaillait. Après qu'il soit mort, ma mère est entrée à l'hôpital pour dépression, puis finalement, elle est morte un an plus tard. Après ça, on a déménagé en campagne chez ma tante Aline et mon oncle Georges. Puis eux autres aussi, il y avait 5 enfants. Fait que ça faisait du monde dans une maison. J'ai dû travailler dans la manufacture où ma tante travaillait afin de rapporter de l'argent pour que tout le monde mange. J'avais seulement une base en lecture, en écriture puis en calcul. De plus, ce travail-là, il exigeait aucune compétence particulière. Donc, j'ai jamais pu pratiquer mes affaires que j'avais appris à la petite école. Parce que cette job-là, je la faisais, puis c'était manuel, puis après ça, il fallait que je donne tout mon argent à Aline. C'est elle qui la comptait, qui s'arrangeait avec. J'avais juste 27 ans quand l'usine a fermé, puis c'est là que je me souvenais seulement comment écrire les initiales de mon nom. En plus, quand la shop a fermé, j'étais enceinte de mon fils, puis mon chum venait de me sacrer là. Je me ramassais donc pas de job, pas de diplôme, puis pas personne chez qui vivre, parce que ce temps-là, je restais chez mon ex. Mon oncle a dû m'aider un bon bout avec l'argent avant qu'il me fasse entrer à l'usine de bois d'Abitibi-Beauwater. J'ai commencé à travailler une semaine après avoir accouché de mon gars. Il se faisait garder par l'une de mes sœurs. Vous savez, dans ce temps-là, il y a seulement des hommes sur le plancher, puis ils ont commencé à me faire des avances. Fait que j'ai dû démissionner au lieu de porter plainte parce que je savais pas lire et écrire, puis j'étais ben trop gênée pour demander de l'aide à une fille qui travaillait avec moi pour m'aider. Il a fallu que j'utilise les contacts avec le monde que je connaissais pour trouver un autre job. Cette fois-ci, c'est mon frère qui m'a aidé. Lui, il m'a trouvé une job comme entretien ménager dans une ferme, puis depuis ce jour-là, je fais la même job. Aujourd'hui, j'ai beaucoup besoin de l'aide de mon fils. Il m'aide partout dans ma vie parce que je peux pas rien faire sans avoir à lire quelque chose à quelque part. Tu sais, c'est pas écrit dans mon front là, que je sais pas lire, là. Ni écrire, vous savez. Mon fils, une chance que je l'ai parce qu'il m'aide à faire mon épicerie. Mon fils, il m'aide à payer mes factures. Il m'aide à faire mon ménage, puis d'autres affaires. Je trouve ça rough de pas être indépendante, puis j'essaie de faire du mieux que je peux, mais les affaires qui me manquent, me rattrapent tout le temps, là. Salut, je m'appelle Agathe, j'ai 47 ans, je suis mère d'un garçon, je sais pas lire, ni écrire, ni compter. Je suis alphabète, comme tu me dis, puis mon rêve, il s'est jamais réalisé. Une production des finissantes en éducation spécialisée du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Andréane Tremblay, Félicia Simard-Lacourse, Joanie Simard, Marilyn Tremblay-Bouchard. Mettant en scène, Marilyn Tremblay-Bouchard. Caméraman, Jean-Claude Junior Tremblay. Lieu de tournage, la ferme Jean-Claude Tremblay, Saint-Hilarion. En partenariat avec la formation en alphabétisation de Charlevoix pour le projet de prévention, Alphabétisation 2013. Merci.